Dessinateur de l'affiche du 12e festival de la bande dessinée de Puteaux, Baptême nous confie ses souvenirs sur l'homme avec qui il a appris son métier, Franquin. On travaillait sur Mars Noir à l'époque, c'était en 89, dans un immense atelier devant une grande vitre qui donnait sur un patio tout fleuri par la fille d'André. Et j'avais un table à dessin et on travaillait l'un à côté de l'autre. Et le soir, on faisait un barbecue, on mangeait tous ensemble. Enfin, ça, c'est incroyable. Mais donc, il y a cet artiste généreux, mais généreux dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que, non seulement, il n'est pas généreux dans le sens qu'il ouvre sa porte aux jeunes auteurs, mais généreux dans le travail, dans le dessin. Donc, j'ai tout donné pour le lecteur. Petite anecdote, et ce n'est pas la première fois que je la raconte, mais elle est essentielle pour moi. André Franquin, quand il dessinait une case, il se cotait. Donc, chaque fois qu'il avait dessiné une case, il se posait la question: qu'est-ce que j'ai voulu faire passer comme idée? Qu'est-ce que j'ai voulu transmettre? Quel est mon message? À quoi sert cette case? Vous savez que lorsqu'il me recevait chez lui pour qu'ensemble on revisite mes pages que j'avais péniblement crayonnées chez moi, il s'excusait de me corriger. Et bon, d'ailleurs, il disait souvent: bon, là, il me semble, Luc, mais tu t'en rends compte? Non. Non, je vois rien du tout. Et puis alors, bon, c'était d'une évidence rare, il prenait le crayon, tac. Et il y a des choses, encore aujourd'hui, je suis en train de travailler sur un album, là, il y a des choses qui m'apparaissent comme une évidence aujourd'hui, mais qui n'étaient pas du tout. Mais que si je n'avais pas rencontré André Franquin, elles ne me seraient toujours pas évidentes aujourd'hui. Je ne fais pas, peut-être pas tout le temps, mais je ne fais en général pas un dessin sans me demander ce qu'André Franquin en aurait pensé, ou en tout cas comment il aurait abordé telle ou telle difficulté ou problème de mise en page, etc. Ça, c'est vrai. Maintenant, ne soyons pas des faux modestes non plus, ça fait 27 ans. Donc je me suis quand même un peu approprié. J'irais même jusqu'à dire que je l'ai plus dessiné que lui. Mais il n'empêche, ce n'est pas une raison pour ne pas rester humble. André Franquin a créé une écriture. Et beaucoup d'auteurs se sont engagés et l'ont suivi dans ces bandes dessinées, même si ce n'était pas foncièrement engagé. Tout ça, on sent l'écologie, l'antimilitarisme, l'anticonformisme. Il fait dire un jour à Gaston, les traditions, si elles sont amusantes, on les respecte. Donc il y avait un petit côté même un peu anarchiste, entre guillemets, mais c'est toujours très calme. Il était tout à fait conscient qu'il s'adressait à un public large. André Franquin faisait très attention, il avait un génie, une imagination farfelue qui peut aller dans tous les sens, mais il y avait toujours un fil conducteur qui était quand même une forme de réalisme, entre guillemets. Je vous donne un exemple. Mais un jour, Gaston fabrique un pot, il souffle dedans, il apparaît un oiseau improbable, terme très à la mode aujourd'hui, sur la pluie de fenêtre, un oiseau qui n'existe pas. André m'a dit 1001 fois, qu'est-ce que je regrette d'avoir fait ce gag-là. Pourtant, il a ravi bon nombre de lecteurs. Mais pour lui, non, il avait été trop loin. Or, bon, je suis en train de faire le 29e album, il faut nécessairement se renouveler, et je me dis qu'André Franquin lui-même aurait évolué.